Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je voulais vous parler de la déclaration de grossesse. Alors, la déclaration de grossesse se fait avant la fin du troisième mois, si c'est découvert durant cette période-là. Sinon, ça se fait au moment où vous le découvrez. Euh, ça, alors, ça se fait auprès de l'assurance maladie et des allocations familiales. Il faut savoir que entre le 0 et le cinquième mois, il n'y a pas de... au niveau des examens, c'est un remboursement classique, c'est-à-dire via l'assurance maladie et la mutuelle. À partir du sixième mois, c'est pris en charge à 100%, jusqu'au... C'est pris à partir de ce moment, c'est pris à 100% par la sécurité sociale. Voilà. Après, une fois que vous avez accouché, vous avez un délai de 5 jours pour le déclarer en mairie, sauf si vous avez déclaré au sixième mois de grossesse. Parce qu'il faut savoir que vous déclarez, faire une prédéclaration en mairie à partir du sixième mois de grossesse. Voilà. Et alors, pour déclarer la grossesse, il faut le certificat médical d'accouchement, la pièce d'identité des parents, le livret de famille s'il y en a un, la déclaration du choix du nom s'il y a besoin. Par exemple, si va être déclaré uniquement au niveau du nom du papa ou de la maman. Voilà. Et l'acte de reconnaissance s'il fait avant la naissance. Alors, et une fois l'acte de naissance établi par la mairie, il faut l'envoyer aux allocations familiales, à la CPAM, qui permettra de l'enregistrer sur votre carte vitale, à la mutuelle pour qu'ils puissent l'enregistrer et vous verser éventuellement une prime de naissance si votre contrat le prévoit, à votre employeur pour le congé de naissance ou de paternité. Voilà les principales informations à savoir sur la déclaration de naissance, la déclaration de grossesse et la déclaration de naissance. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne soirée.